2019, 43 ans, Jacques Kabula Kathé devient ainsi le 3e gouverneur élu de la province du Haut-Katanga dans la partie sud-est de la République démocratique du Congo. Dès son entrée en fonction, l'on prendra tout de suite la défense de sa population face à une criminalité extrême qui faisait de ravages dans quasiment toutes les villes de la province. Le défi sécuritaire étant énorme et persistant à la fois, il fallait agir conséquemment. À cet effet, la brigade mixte de sécurité, police et forces armées de la République démocratique du Congo est montée avec une dotation d'un équipement complet à la proportion des enjeux sécuritaires. Dans l'ensemble, plus d'une centaine de jeeps 4x4 de motos d'intervention et des patrouilles, appuyés techniquement par un centre de coordination des opérations mis sur pied par l'exécutif provincial que dirige Jacques Kabula Kathé. Quelque temps seulement après, c'est plusieurs bandes de malfrats qui tombent dans les mailles de la police et de l'armée. Ainsi, la situation sécuritaire devient de plus en plus maîtrisée au fil du temps. L'amélioration du social de la population haut-katangaise représente également une préoccupation majeure pour le gouverneur Jacques Kabula Kathé. En ce qui concerne la sécurité alimentaire, la mise en application des résolutions issues de la table ronde sur l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire intervenue en septembre 2019 a pu produire ses fruits et les bons. En effet, les petits planteurs et les fermiers ont bénéficié d'un accompagnement sans précédent en recevant systématiquement des intrants agricoles afin de rembourser à petite échelle de leur récolte au gouvernement provincial. Cette politique Made in Kabula a eu des conséquences directes sur le prix d'un sac de farine de maïs de 25 kg qui est passé des 33 000 à 17 000 francs congolais actuellement. Ainsi, la période qualifiée de soudure a été traversée sans turbulence aucune. Dans le domaine des infrastructures routières, le gouverneur Jacques Kabula Kathé a su imprimer son modèle type de la voirie urbaine déjà dans les grandes villes du Haut-Katanga. Il s'agit d'une modernisation réelle et non de slogan, et les œuvres sont plutôt palpables et littéralement remarquables. Les artères sont élargies 2 fois 2 bandes avec séparateurs, éclairage public, accotement et trottoir pour piétons. À ce propos, il est à noter que ce modèle n'est pas seulement l'apanage de la ville de Lubumbashi. Les villes de Kipushi, Kasumbalesa et même Likasi sont aussi concernées par la vraie modernisation des routes et des ponts, et la construction s'effectue dans la durée, sans parler des avenues réfectionnées. Faut-il dire que le développement de toute la province reste le focus du gouverneur Kabula. Sa récente tournée d'itinérance illustre bien sa détermination de redorer les blasons ternis de cette partie de la RDC. Son passage dans les 6 territoires, à savoir Sakania, Kipushi, Kasenga, Pweto, Mitwaba et Kambové, a apporté un vent de développement à l'intérieur de la province au travers des grandes actions qu'il a posées sur place. Au chapitre de la santé, face à toute éventualité, Jacques Kabula Kathé a su faire face à la crise sanitaire liée au Covid-19 en installant à l'aéroport de la Luano un centre équipé de prise en charge de malades touchés par le coronavirus, avec en appui un dispositif adéquat à chaque frontière de la province. En définitif, il va sans dire que l'homme est effectivement décidé d'apporter un changement positif à la province cuprifère, tout en s'inspirant de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à savoir le peuple d'abord.